Hey, salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour le grand test de ce Xiaomi 15 Pro que vous attendez beaucoup. Voilà, vous attendez beaucoup le test. Et là, fallait être patient, il faut bien que j'utilise bien le téléphone. Donc le Xiaomi 15 Pro, qui, je ne sais pas, s'il sera vendu en France. L'année dernière, on n'a pas eu le 14 Pro en France, on a eu le 14 plus le 14 Ultra. Alors le 14, il était à 1000 €. Là, cette année, ils disent qu'il va être plus cher, donc je table sur 1050 ou à 1100. Alors le 14 Pro, je table sur 1003, alors que l'Ultra, il est à 1500-1600. Des prix qui s'envolent. Donc c'est un modèle, modèle Chine, qui vient de chez Trading Shenzhen. Bon voilà, le vient de Trading Shenzhen. Il y a un lien d'achat en dessous de la description. Vous pouvez cliquer sur ce lien, ça permet de me soutenir déjà et que je puisse continuer tout simplement à vous présenter ces fabuleux modèles. Et aussi, vous aurez une petite remise en passant, voilà. En plus, en ce moment, là, en ce moment, je sais pas à quel moment sera la vidéo, mais il y avait, durant le mois, là, un code pour les frais de port gratuits. Je pense que ce sera plus d'actualité quand le test sera sorti. Donc, on va commencer. Bon, tu peux aussi commenter, t'abonner, etc., etc. Ça, tu sais faire. On va commencer par le design. Alors, honnêtement, cette année, donc j'ai testé les 3 prochains vaisseaux amiral qui sont sortis, donc le Vivo X200 Pro, le Oppo X8 Pro, et là c'est le Xiaomi 15 Pro, d'autres vont suivre, et on a 3 designs similaires, voilà. Donc c'est pas Xiaomi qui a copié sur les autres, Xiaomi a sorti ce design là avec le 14 Pro, Vivo a sorti le même design et Oppo a sorti le même design cette année. Donc les 3 téléphones, c'est pas que ça m'a lassé, c'est que je me dis il n'y a aucune innovation de leur part, ils ont juste copié, bon voilà, de toute façon ça fait que ça copier, alors généralement ça copie sur la marque à la pomme. Voilà, donc là les 3 téléphones de face avant c'est tout pareil. C'est qu'à l'arrière ça va se démarquer et après ça va jouer sur la partie photo, la puissance, le processeur et tout. Parce que sur ce modèle là, c'est le premier modèle que je teste avec le Snap 8 Elite, le dernier Snapdragon. Alors est-ce qu'il est mieux que le Qualcomm? Est-ce qu'il chauffe moins? Est-ce qu'il chauffe plus au niveau des benches et tout? Ben c'est simple, je vais vous répondre dans cette vidéo. Il y a énormément à dire, je vais essayer de pas oublier quelque chose pour pas refaire un petit bout de la vidéo derrière. Donc on commence par le design et les caractéristiques. 75,3 sur 161,2 sur 8,4 mm d'épaisseur. Alors l'épaisseur va dépendre de la couleur que vous allez prendre. Il y a plusieurs épaisseurs comme le Vivo, comme le Oppo. 213 grammes, c'est le poids sur la balance, c'est correct, hein, c'est à peu près comme le Oppo. 10 grammes de moins que le Vivo. 89% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Donc on peut voir que l'écran, les bordures sont assez fines. On arrive à quelque chose de plutôt optimisé, plutôt sympa là-dessus. Le téléphone et bien sûr, vu le prix certifié, oblige IP68. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Il existe en plusieurs couleurs, en blanc, en argent, en gris ou en vert. L'écran, c'est un écran de 6,73 pouces, définition 1440 x 3200. Un écran qui est bien sûr un écran AMOLED, qui va de 1 à 120 Hz de rafraîchissement. Variable du coup. Le pic de luminosité, il est à 3200 CD. Alors, c'est beaucoup moins que la concurrence. Mais en fait, le pic de luminosité, c'est dans certaines conditions. Genre en plein été, en plein soleil. Voilà. C'est voilà comment. Sinon, manuellement, tu peux monter généralement entre 1006 et 2000 suivant les modèles. Là, bien sûr, j'ai pas l'indice de manuel en manuel. Voilà, là, manuel, je suis à fond. Je saurais pas vous dire. J'ai pas de sonde et c'est pas noté sur Kimovid. On continue, on en était où? Donc le téléphone est protégé par un film d'origine, comme à chaque fois, et il a le Gorilla Glass Victus 2, la dernière protection pour le verre trempé, enfin pour l'écran principal. Le tout, je vous l'ai dit, animé par le Snap 8 Elite avec un Adreno 830. On aura en bas un haut-parleur. Au-dessus, on n'aura pas d'haut-parleur. Alors là, ils ont mis dans la tranche en ce moment. C'est dommage parce qu'en fait, tous les haut-parleurs avant, voilà, on avait des grilles en haut et en bas. Maintenant, c'est en bas et sur la tranche où il y a l'oreille. Donc, tu perds vachement en qualité, je trouve. Hein. Bon, il est certifié Dolby Atmos et ARS audio. En dessous, tu auras le type C, tu auras le double nano SIM. Sur le côté gauche, tu n'auras rien. Au-dessus, tu n'as même plus de port IRC, donc plus de possibilité de faire de télécommande universelle avec ton téléphone. Ça, c'est un peu dommage, même si je m'en servais jamais. Le bouton Power et le bouton Volume plus moins. Et à l'arrière, on a un design qui est assez sobre, simple. Une seule couleur, une plaque de cuisson comme une plaque de cuisson, voilà. Ça ressort beaucoup moins peut-être que les autres modèles et encore, mais c'est moche. Bon, après c'est mon avis. Je trouve que comparé, alors le plus beau pour l'instant pour moi sera le Oppo, c'est là le plus travaillé. L'arrière il est magnifique, je le trouve vachement fin, il est un peu plus biseauté, il est beau. Je trouve que niveau design des 3 modèles que j'ai fait, c'est vraiment le Oppo qui sort du lot. Là on est vraiment sur un truc qui est plutôt sobre et classique. Ils ont vraiment pas trop innové. Ils ont rien fait de fou et ça c'est un peu dommage. Bon après, on va dire que l'essentiel est ailleurs.
On va parler des appareils photo, donc un 50 mégapixels Omnivision, un OVX9000 ouverture 1.4, un grand angle plus macro 50 mégapixels Samsung 2.2, un téléobjectif 50 mégapixels Sony IMX858 ouverture 2.5 et en selfie, tu auras de 32 mégapixels Omnivision, un OV32B. Donc là, hop, reconnaissance faciale, et je vais te faire aussi le capteur d'empreinte qui se trouve vachement haut par rapport aux autres modèles, mais qui réagit très bien. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Au niveau des bandes 4G, parce qu'on me pose souvent des questions, parce qu'il y en a qui découvrent la chaîne et qui se posent beaucoup de questions qui sont évidentes pour la plupart des gens qui me suivent, mais plus compliquées pour d'autres. Ce modèle-là sera 100% compatible avec le modèle français. Ils ont mis toutes les bandes full 5G, full 4G. Donc ça, c'est assez bizarre pour être souligné. C'est très bien pour nous, hein, très bien pour ceux qui veulent l'acheter, mais ça cache anguille sous roche. Apparemment, d'après ce que les premiers retours des abonnés, c'est qu'apparemment il serait impossible de enlever le déverrouiller le bootloader, ce qui permettrait de mettre une ROM globale quand il sortira en France, ou une ROM Xiaomi.eu. Alors, impossible, vous savez que bon, c'est toujours possible, on verra. De toute façon, je trading pour l'instant le vend qu'en anglais-chinois. Et par la suite, si c'est possible, ils le vendront bien sûr en ROM Xiaomi.eu ou global s'ils sortent en France. Bien sûr, s'ils sortent pas en France, tu auras que la Xiaomi.eu. Mais, depuis peu, j'ai présenté à Trading une technique, cette edit, qui permettrait d'avoir toutes les applications en français. Donc là, tout mon téléphone, il est en français. Enfin, application. Donc voilà, je vais te montrer. Là, c'est l'enregistrement, l'horloge. Alors, toutes les applications, 100% des applications ont bien le français. Ils ont mis télécommande, mais le port IRC n'y est plus. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'ils l'ont caché dans l'appareil photo? Ou peut-être en bas. Possible. Donc, toutes les applications sont 100% en français. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Grâce au tuto que je vous mettrai dans la lien de cette description. Hein, comme ça, vous pourrez le faire facilement. C'est très simple à faire. C'est vraiment un jeu d'enfant. Donc, après, dans les paramètres, il te restera beaucoup d'anglais et du français. Voilà. Tu auras du français dans les paramètres. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème, regarde. Donc, j'ai pas fait, comme d'habitude, les captures d'écran. C'est pour te montrer qu'il y a pas mal. Alors, j'ai envie de te dire 40% de français peut-être. Mais il y a pas mal de menus avec du français, avec tout en français, et le reste en anglais. Ce sera un peu des deux. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc au final, tu as un smartphone qui est full 4G, full 5G, où toutes tes applications seront en français. Les paramètres, allez, 40 à 50% de français, le reste sera de l'anglais. Est-ce que ça peut te suffire ? Moi, personnellement, largement. Maintenant, non, il y en a qui... il y a un peu d'anglais, non, c'est pas possible. Chacun, il verra son avis personnel. Ça, c'est comme d'habitude. On va continuer avec les connectivités. Donc, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4, batterie 6100 mAh, recharge rapide 90 watts, la charge sans fil 50 watts et la charge inversée. Voilà. Donc, l'écran, on va y revenir, pas besoin. Il est magnifique, c'est AMOLED, il n'y a rien à faire. Je pense que je vais, maintenant pour gagner un peu du temps, parce que des fois, ça dure longtemps les vidéos, je vais sauter l'écran. L'écran, il n'y a rien à dire, il est magnifique, il est très beau, il est très tactile, il est très bien, il est parfait. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? J'ai tout dit dans la description. Partie logicielle, donc, c'est de l'HyperOS. Alors, je vais te montrer, hein, HyperOS, My Device, HyperOS en version 2.0.16.0. Donc, sur les versions chinoises, tu auras les mises à jour avant, bien sûr, alors, c'est pas une mise à jour, les mises à jour avant la version globale. Ah, il y a une mise à jour. Vous avez vu, même le menu mise à jour, il est en français. Les mises à jour, c'est quoi ça? Alors je sais pas. Donc je sais pas ce qu'elle a la mise à jour, mais en fait les versions chinoises sont mieux suivies et plus longtemps suivies. Et tu auras les mises à jour quelques mois, 2-3 mois avant la version globale. Ça c'est plutôt intéressant. Là-dessus, après niveau optimisation, il n'y a rien à dire. Hein, on est sur quelque chose du lourd. Hein, on a un processeur qui est récent. Je vais vous parler de la chauffe juste après et de la partie autonomie. Mais il n'y a rien à dire. C'est HyperOS. C'est une surcouche qui est plutôt sympa. Je la préfère à Vivo, je la préfère à Oppo, c'est une question de goût. Par contre, je préfère la surcouche Honor. Maintenant, c'est encore une question de goût. Chacun, il verra ses préférences. Voilà. Alors, on fait les benches. Et là, il y a un gros problème. Je me dis, oh là là, c'est bizarre. Normalement, c'est à peu près 2 millions pour le dernier Dimensity 9400 et 2 millions pour le Snap 8 Elite. Là, j'ai 1 329 000. C'est encore moins que le dernier processeur. Alors, je pense que c'est au niveau de l'optimisation, les mises à jour elles sont pas été bien faites et tout. Bon voilà, peut-être que pour l'instant, bon ça c'est rien. On sait combien il peut arriver ce snap là. Bon le score il reflète pas vraiment la réalité. Et là on arrive au test de chauffe. Alors le Dimensity 9400 a réussi sur les deux modèles, le Oppo et le Vivo, le test de chauffe.
il a réussi à avoir 41 degrés. Là, sur le Snapdragon, n'importe quel Snapdragon, les derniers que j'ai fait, le modèle l'année dernière, à chaque fois, ça n'y arrivait pas. On a dépassé les 45 degrés, le téléphone s'est mis en sécurité, l'application s'est arrêtée. Ça veut dire que, déjà, je peux vous dire que le Snapdragon chauffe beaucoup plus que le Dimensity de chez Mediatek. Voilà. C'est un peu la conclusion qu'on a fait. Les benches, il suffit tout simplement, alors j'ai pas fait de comparatif, hein, vous allez voir le Oppo et le Vivo, les benches que j'ai sortis, et vous comparez avec ce modèle-là, et vous attendrez aussi le OnePlus 13 pour avoir les benches du OnePlus 13. Et des autres modèles qui arrivent par la suite. Ça, c'est les Geekbench, et on va arriver maintenant aux toutes les options de la ROM, il y en a pas mal. Il est bien certifié L1, donc en plus de ça, tu auras bien le maximum de résolution sur Netflix. Là, on arrive vers les raccourcis et gestes, donc là, tu peux voir que c'est en français, donc capture d'écran partiel, carte de transport, lancer l'appareil photo, allumer la torche. Donc allumer la torche et double tape sur le power. J'ai fait 2 fois. Appuyer en arrière, tac tac sur l'arrière du téléphone, tu associes des gestes. L'assistant tactile, c'est un petit rond où tu peux associer des actions aussi. Le mode une main, la fenêtre flottante. Donc voilà, je vais pas te dire, mais bon, là c'est de l'anglais, là c'est du français. L'extension de mémoire de 4 à 12 gigas, excusez-moi. Le mode entreprise. L'utilisation saine de l'appareil, donc ça c'est pour vous dire combien, pour montrer que c'était bien en français. La protection de la batterie, où tu charges jusqu'à 80% et ça s'arrête, ou de 80 à 100%, ça met ça met doucement jusqu'à que ton réveil sonne. Le color scheme, c'est l'image, les couleurs de l'image, vive, saturée, original. Alors bien sûr, je vous rappelle, c'est un partenariat photo avec Leica, on verra ça après. Le taux d'actualisation, c'est ou 60 ou 120, ou en mode automatique de 1 à 120. Résolution WQHD ou Full HD, le test a été fait en Full HD. Écran d'accueil classique, tiroir ou mode simple. Système de navigation geste ou bouton. On peut voir qu'il y a encore du français quasiment de partout. Il détecte quand tu regardes l'écran, ne s'éteint pas. Tu as le double tap pour l'éteindre et pour l'allumer. Une suite personnalisation. Donc Always on Display, icône, thème. Le Dynamic Wallpaper. Alors là, on arrive dans l'IA. Alors, je vais vous montrer tout simplement le menu. Il y a un menu IA qui a été rajouté, que je n'avais pas sur les autres modèles. Il est là. Xiaomi Hyper AI. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Dynamic Wallpaper. En fait, il te prend une image et il te la fait, il te la mime. Donc, c'est plutôt pas mal. Galerie Editor, ça te permet de flouter des images, de agrandir une image. C'est l'IA qui continue, genre l'image, elle est comme ça. Et en fait, il t'agrandit, il te fait les côtés, de supprimer une personne. Donc ça se passera dans la galerie de l'appareil photo. Ensuite, il y a d'autres trucs sympathiques. L'interprète, dans les conférences que tu vas faire, il va traduire en temps réel. Voilà, si vous parlez pas la même langue. La retransmission vocale, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça on peut le voir sur Snapchat déjà. En gros, quand tu fais un vocal avec l'application, je vais te montrer de suite. C'est parti, on va faire un petit test en temps réel, je l'avais déjà fait. Donc, salut à tous, on se rejoint pour le test de Xiaomi 15 Pro. Je vais pas parler très français, mais voilà, on fait comme on peut. Voilà. Alors, tu cliques dessus. Salut à tous, on se rejoint pour le... Alors, c'est où que j'avais cliqué? Non, c'est pas là en fait. Normalement, tu cliques là, hop, tu fais un nouvel enregistrement. Voilà. En même temps que tu parles, il traduit. Voilà, c'est ici. J'y étais en fait. Ça, c'est plutôt pas mal, c'est en temps réel. Et ça, c'est plutôt bien. Ok, on revient en arrière. Ensuite, renaissance vocale IA. On était où? Ici. Donc ça, c'est pareil, tu parles avec un étranger, ça traduit en temps réel. Les sous-titres, si tu veux des sous-titres en temps réel aussi. La recherche IA, recherche d'application système. Recherche d'application système pour des résultats plus précis. Recherche des fichiers consultés tout le temps dans l'application correspondante. Et la prévention des fraudes. Bon, j'ai pas tout essayé, mais le truc de traduction marchait très bien. Et ça, c'est plutôt pas mal. On continue. L'interchangeabilité, bon ça c'est comme toutes les familles, toutes les marques, hein, tu peux, si t'es fan d'une marque comme Apple, comme Vivo, comme Oppo, si tu as tous les appareils, les appareils fonctionnent entre eux. Donc tu peux passer d'un appareil à l'autre et retrouver ce que tu faisais, ton presse-papier, ton collage, etc., etc., etc. On arrive à l'autonomie, une batterie de 6100 mAh, recharge rapide de 88 watts. Donc, sur une journée type de 13 heures, j'ai utilisé 35%. C'est comme le Oppo, exactement comme le Oppo, donc niveau autonomie, ça va, c'est plutôt correct. Le Vivo, j'ai utilisé que 30%, mais bon, après, ça dépend de l'utilisation que tu en as à faire. 2h53, écran allumé, donc ça, c'est GSM. Et par contre, il me disait 2h32, le logiciel interne du téléphone, donc je sais pas trop lequel croire. Alors, j'aurais tendance à croire le logiciel interne. Je sais pas si le fait d'écouter la musique à la salle, ça m'a pris en compte sur GSM, mais bon.
Et le CPS test, 36 satellites fixés sur 75, 3 mètres de marge. J'ai eu des meilleurs scores sur les autres modèles, mais 3 mètres c'est le minimum. On passe maintenant à la partie photo. Donc partie photo, il y a le mode pro, le mode photo rapide, le mode vidéo qui va te permettre de filmer jusqu'en 4K 60 fps. Ah, 8K. Hop, 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 hop. 8K 30 fps. Voilà. Le mode photo, après tu as les zooms. Voilà, tu as pas mal de zooms, tu as le grand angle ici. Tu as les filtres, mode portrait, mode document, mode plus, nuit 50 mégapixels, panorama, film, ralenti, duel vidéo, accéléré, autocollant, filigrane, milliard, exposition longue, super lune et mode réalisateur. On revient, hop, on revient en arrière sur le mode photo. L'IA, le mode sport, le flash, le HDR, Leica authentique au vibrant. Moi j'ai laissé Leica vibrant, ça fait plus de couleurs, j'aime bien. La ratio d'écran, le super macro. Rafale chronométrie, assistant caméra, filigrane et les paramètres qui sont aussi 100% en français que je te défile doucement pour ceux qui veulent voir un peu les paramètres du téléphone en photo. Il y a bien Dolby Vision, bon, je ne l'ai pas activé parce qu'après de toute façon tu fais le montage et il ne le prend pas en compte. Voilà pour les paramètres. Donc maintenant, comme d'habitude, je vous mets dans la description de cette vidéo toutes les photos que j'ai prises avec. Elles sont très jolies, vous allez voir. Et maintenant, bien sûr, en temps réel, plus dans la description, bien sûr, voilà. Some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain.
Allez, on se rejoint avec ce Xiaomi 15 Pro pour faire un bilan sur la partie photo et vidéo. Alors déjà, j'ai été bluffé sur un truc, sur le zoom. L'intelligence artificielle, quand j'ai mis le zoom le plus gros, en fait, ça ne bougeait plus. L'intelligence artificielle, en fait, me permettait de rester stable et d'avoir fait une photo presque parfaite. C'est vraiment bien. Là-dessus, pas de problème. Le mode nuit, je trouve un peu moins efficace, sauf que les entombes sont pas assez éclairées comparé à la concurrence des Oppo Vivo, parce que je trouvais bien si je voulais comparer de deux autres modèles que j'ai testé. Au niveau photo, je l'ai trouvé plutôt magnifique. Après, bon, comparé au Oppo qui avait pas trop de soleil, là, et le beau soleil est de retour, même si un peu blanc. Du coup, je trouve que niveau photo, il est un chouïa en dessous du Vivo, mais un peu au-dessus de ce que propose Oppo. Voilà. Et en vidéo, la stabilisation, elle est quasi parfaite. Franchement, j'ai été assez conquis par ce Xiaomi. Et voilà, mis à part le mode nuit qui est un peu moins efficace que les autres, il est plutôt très bien. Dernière partie, le son. Allez, on va écouter un peu ce que ça donne. Franchement, je le trouve très bon et excellent. Bon, voilà, donc on est sur, hop là, on est sur la conclusion de ce test. Honnêtement, que dire de plus? Ben, écoutez, franchement, hein, vous avez compris, le téléphone, donc il n'a pas énormément d'évolution par rapport à son prédécesseur. On a un processeur plus puissant qui chauffe toujours autant. On a un design classique. Ils n'ont pas vraiment innové dans le design. C'est pas le plus joli des trois. On a une partie photo par contre qui est très bonne. Très bonne partie photo. De toute façon, on arrive à un niveau de qualité où c'est difficile. C'est ce que je réponds hein, dans les commentaires. C'est difficile. Moi, je trouve le Vivo, il a quand même toujours un truc spécial que j'adore. Et là, après, entre le Oppo et le Xiaomi, je mettrai le Xiaomi 2e et le Oppo 3e. Après, le Oppo, les conditions n'avaient pas un grand soleil quand j'ai pris les photos. Et voilà, mais sinon les photos étaient très jolies aussi. Maintenant, à vous de voir, ça va jouer sur peu de choses en fait. Hein. Peut-être surtout le fait d'avoir toutes les bandes, le fait d'avoir le français en complet, le fait qu'ils sortent en global ou pas. C'est à vous de voir et de faire votre choix. Voilà. Tant que vous passez par mon lien, moi ça me va. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Bisous, ciao ciao.